Alors, je vais essayer d'être concis. Déjà, j'aime pas trop commettre de généralités, donc je pense pas qu'on puisse penser quelque chose de global concernant la jeunesse d'aujourd'hui. Je pense que, contrairement à ce que certains disent, la jeunesse d'aujourd'hui est particulièrement affûtée, politique, politisée, de plus en plus comment dire, en lien avec les enjeux d'aujourd'hui. On les connaît tous, hein, l'écologie, etc., etc. Donc c'est une jeunesse pour moi consciente, qu'on essaie souvent de faire passer pour une jeunesse inapte, idiote, à côté de la plaque, etc. Or je pense que c'est pas ce qui la caractérise. Euh, Bien plus consciente du reste que la jeunesse de ma génération. Je pense notamment qu'il y a une sorte d'égalité homme-femme qui s'est élaborée au sein de ces 20 dernières années, notamment grâce aux féministes et au groupe des féministes qui n'a pas cessé d'augmenter et de donner de nouvelles idées. Par exemple, le plafond de verre, il est toujours présent, mais on essaye de le, de le diminuer au maximum. Donc je pense que c'est vraiment pas mal au niveau des femmes. De plus en plus de femmes d'ailleurs s'expriment par rapport au viol, au fait qu'elles soient pas mises en valeur, mais entre guillemets dans le monde du travail. En vrai, moi, ça me fait peur. Enfin, ça me fait pas peur, mais ça me rend un peu anxieux, parce que là, peut-être, certes, tu travailles à l'école, mais c'est rien, parce qu'une fois que tu as 17, 23, enfin, tu commences vraiment à travailler, je pense. Et aussi, tu quittes ta famille un peu. C'est plutôt, c'est toi, tu dois payer le loyer après, c'est toi, tout ça, ça se complique. Du coup, ça fait un peu peur. Pour le développement de la jeunesse, je pense que quelque part c'est assez mal parti. Déjà au niveau de la crise, parce que y a de plus en plus de chômage et je pense pas que ça va aller en s'améliorant d'un point de vue de trouver un travail. Et, notamment d'un point de vue aussi actuel, il y a de plus en plus de tensions entre les pays. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Enfin, c'est pas ouf quoi. Et du coup, je pense que ça va être assez difficile quand même. Ça va être un futur qui est assez difficile. Quand je les vois, ça me fait pas trop peur parce que je vois ils se débrouillent, mais après je me dis, moi ça m'arrive souvent de. Enfin, à chaque fois je me dis, ouais, je vais faire comme les autres, ça va être au calme et tout. En fait, c'est pas du tout comme ça, du coup, mais si ça se trouve, je vais me débrouiller. Le monde a changé. Le monde a complètement changé. Moi, je peux m'en rendre compte, vous, peut-être pas. Mais moi, quand j'avais 20 ans, Internet n'en était même pas à ses balbutiements. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas aussi certains avantages d'Internet, etc., sur la possibilité d'aller recueillir des informations, etc. Et il n'y avait pas non plus la possibilité de participer de près ou de loin aux dérives aussi d'Internet. Donc en fait, notre milieu était beaucoup plus cantonné, on était plus en vase clos. Et on n'avait pas cette conscience du coup. Et je pense qu'Internet apporte aussi énormément ça et permet aussi aux gens de partager un certain nombre de choses, ce qui n'était pas notre cas. Enfin, souvent je me demande ce serait quoi la vie sans Internet et je me dis ça irait, mais vas-y. Parce que nous, on est surnommés comme la génération connectée. Et après, je pense que ça a des bienfaits et des désavantages dans le sens où finalement ça a des bienfaits parce qu'on expérimente des nouvelles choses. On a des nouvelles technologies, donc c'est un peu un nouvel avenir. En revanche, d'un point de vue orthographe ou d'un point de vue débrouillardise, même au niveau des réseaux sociaux, ça peut être assez dangereux, harcèlement, etc. Bah en vrai moi je trouve internet c'est bien quand même, hein, parce que Instagram tout ça, YouTube c'est pas mal. Mais ouais moi j'y vois pas en vrai, je vois pas trop de points faits, de points pas faibles mais bémol quoi on va dire. C'est après tout le monde dit c'est pas bien parce que ça t'enregistre et tout, mais après moi je sais pas pourquoi les gens ils en ont quelque chose à faire, moi j'en ai rien à foutre perso parce que je sais pas, on est 7,5 milliards sur Terre. Pour autant, je pense que comparativement à vous, vous êtes aussi parfois prisonnier de ce cumul de savoir, de ce cumul d'informations et de cette nécessité qui nous dépasse de légiférer dans l'immédiateté ou d'avoir un avis sur tout. Ça, c'est un petit peu
selon moi, le poids que vous avez apporté. Nous, on était beaucoup plus légers. On avait pour autant des points communs, puisqu'on aimait aussi évidemment s'amuser, on était aussi sex and rock and roll, on faisait sensiblement la même chose que vous faites quand on avait en tête de passer du bon temps et de s'amuser. Il y a de plus en plus de jeunes qui consomment de la drogue. Je pense que maintenant c'est normal pour des jeunes de consommer de la drogue, de fumer des joints. Je pense que la culture populaire y est pour beaucoup. Quand on va en boîte, on entend tout le temps des musiques et le point commun, c'est que ça parle de vendre de la drogue. Maintenant, c'est devenu un effet de mode. Je pense que les jeunes ont une vision, ou la plupart des jeunes ont une vision de la drogue qui est, je sais pas, une source de revenus illégale. En ce moment, dans le rap, aujourd'hui en France, il y a une valeur qui est mise en avant, c'est l'argent. Un seul truc. Et je pense que maintenant, les personnes, on est beaucoup à vouloir se faire de l'argent en travaillant moins. Dans un monde où on est énormément. Et je pense que c'est quand même une morale que prône assez bien le fait de vendre de la drogue, de CPR, ouais vas-y, je suis avec ma pute et tout, nanana, je veux khalas. Ouais, à l'aise, hein. Ouais. Et on était plus sur... voilà, on était théâtreux, où on aimait la musique, etc. On était sur des trucs comme ça assez concrets, on n'était pas trop éparpillés. Voilà ce que je pourrais dire. Mais vraiment, le monde a changé. Et du coup, la jeunesse, par voie de conséquence, a énormément évolué. Après, par rapport aux générations antérieures aussi, au niveau de l'éducation, on était beaucoup plus sur une éducation élitiste, alors que de nos jours, c'est beaucoup plus la réussite scolaire qui prime. Et ça, je pense que d'un côté, c'est bien, mais en même temps... c'est assez compliqué parce que finalement, si t'es pas dans les meilleurs, tu peux pas réussir comme tu veux, quoi. Il faut pas sous-estimer la jeunesse d'aujourd'hui. Elle incarne le champ des possibles. Pour moi, la jeunesse, c'est un peu le monde chanté, la vie chantée dans le monde des adultes. Vous incarnez ce champ des possibles et ne laissez personne vous laisser penser le contraire. Jamais. Parce que vous allez très vite gravir les échelons de l'âge adulte, bien que les adultes restent des enfants quand même, et ne renoncez jamais. Et ne laissez pas les gens un petit peu puants vous laisser penser le contraire. Vous êtes le monde de demain, et vous avez cette responsabilité, vous pouvez en faire quelque chose de très bien, et vous êtes largement capable.